Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve enfin pour une deuxième théorie One Piece. J'ai mon petit cahier avec mes notes dessus parce que j'ai plein de choses à vous dire et cette deuxième théorie va être consacrée à des personnages un peu secondaires, entre guillemets, les trois supernovas dont on ne sait pas grand chose excepté Jewelry Bonnie parce que elle, il faudrait presque un épisode entier, donc j'en parlerai plus tard. Donc cet épisode va être consacré à Capon Gang Bege, Diaz Drake et Urouge. À l'heure actuelle, je fais ça la veille du scan 794. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres informations dans le scan 794. On verra bien. Je prends le risque. Et j'ai pas non plus encore exactement le titre. J'aimerais un titre un peu accrocheur, donc je ne sais pas. Donc ça va être une théorie sur que font ces trois personnes. Voilà, trois mini-théories, entre guillemets. Donc, commençons par Capon Gang Bege. Qu'est-ce qu'on sait déjà de Capon Gang Bege? Donc c'est une des supernovae apparues à Shabondi, voilà, qui a un pouvoir du fruit du démon qui est capable de faire de son corps en fait est une maison, un château, et il peut rétrécir les gens, les choses, tout ce qui est à l'extérieur pour les faire rentrer en lui, pour les miniaturiser, et ensuite quand ça ressort d'une certaine zone, ça reprend leur taille normale et leur vitesse normale, enfin ça reprend tout leur forme normale et ça défonce tout. On a vu que c'était assez balèze quand même puisque quand il est encerclé, en fait, on croit qu'il est 1 et en fait il peut être 200. C'est assez balèze pour une infiltration par exemple, c'est fort. Et il est surnommé le parrain, father, père, voilà. Donc voilà, on voit il ressemble à un mafieux. C'est ce qu'on peut dire de lui. À l'entrée du Nouveau Monde, on a vu que problème, son bateau a commencé à se barrer et il était attiré par un espèce de rocher qui semblait avoir des trous. Donc il n'y aura pas d'image parce que j'ai pas encore envie de me faire niquer par YouTube, mais droit d'auteur. Mais on a vu qu'il était attiré et jusque là on ne savait plus rien de lui. Et là, scan 793, bam, on le revoit et il y a des éléments que je n'avais pas vus mais qui sont excellents, c'est génial. Il parle de César et dit les gars, on va enfin pouvoir attraper César ou quelque chose dans ce style-là, voilà. Et on peut remarquer sur la case à côté que le mât du bateau n'est pas quelconque puisqu'il s'agit du mât de Big Mom. Parce que si c'est pas le mât de Big Mom, il y a quelqu'un qui a volé le bateau de Big Mom. Alors là, pour moi, ça pose plusieurs questions. Donc, je vérifie que je n'ai rien dit. Oui, j'ai tout dit. Et si, il ne semble pas avoir de lien avec les autres supernovas. En effet, par rapport, comment dire, à, à l'alliance de Kid et tout ça, voilà, il commence à, lui ne semble avoir de lien avec aucun pour l'instant. Donc voilà, ça je tenais à le dire. Et donc le bateau de Big Mom. Alors après, à savoir sur quel bateau il se trouve, parce qu'on a vu qu'il existait plusieurs Moby Dick entre guillemets pour Barbe Blanche. Il existait l'original, celui avec la tête blanche, et les trois autres, voire quatre autres, il me semble, avec la tête bleue, qui sont un peu plus petits. Donc peut-être que Big Mom a également des copies de son bateau, celui qu'on a vu à Dressrosa, on ne sait pas non plus si c'est le principal, c'est peut-être un bateau secondaire, donc elle en a peut-être plusieurs qui se ressemblent, donc à savoir si il est sur le même bateau que Pecoms et Tamago, donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être Sanji pas loin, pour l'instant ça on ne sait pas, peut-être Jimba, donc là évidemment on part sur d'autres théories, mais donc peut-être proche de César, c'est également peut-être pour ça qu'il en parle, et donc oui, il va peut-être bientôt intervenir dans l'histoire. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, puisque Captain Gangbege revient, du coup, le fait de s'être allié à Big Mom le fait revenir dans la course, alors que c'était un des plus oubliés. Avec Rouge, pour moi, c'était les deux qui avaient le moins d'importance pour l'instant, parce que même parce que le fait que Joey Liboni qui soit effacé, au contraire, ça lui donne encore plus d'importance pour, je trouve. Donc pour l'instant, voilà, on savait pas trop, et on se demande ce qu'il fait là, parce que voilà, on sait pas trop son plan, il a pris contact avec aucune autre supernova, voilà, on a des doutes. Est-ce qu'il est là pour s'infiltrer, contrairement à Diaz Drake dont je vais parler après, la façon dont il rentre dans l'équipage me paraît différente. Donc maintenant, à savoir ce qui est, donc oui, déjà, peut-être qu'il est sur un autre bateau ailleurs dans le Nouveau Monde, parce qu'on est sur une certaine mer, donc peut-être qu'il est tout proche avec Pecoms et Tamago, on ne sait pas, en tout cas, moi je suis convaincu que c'est le bateau de Big Mom, hein, ça je pense qu'il n'y a pas photo. Et donc là, j'ai vu, donc c'est pas moi, mais je vais quand même vous le dire, des théories comme quoi Big Mom ferait penser à Big Jim, le boss de Al Capone, le personnage dont est, Al Capone, c'est celui qui a inspiré, voilà, c'est un célèbre mafieux qui a inspiré Capone Gang Bege. Donc donc à la fin, Big Jim finit tué par Al Capone. Et donc là, certains pensent du coup que Capone finirait par tuer ou au moins trahir Big Mom pour donc son boss.
Et je trouve ça vraiment pas con du tout, parce que ce serait pas la première fois que Oda utilise des histoires réelles comme ça. Tout comme il s'est inspiré d'un pirate français, j'ai pas le nom, le Vasseur, non, je crois que je dis une connerie, mais c'est un autre nom, mais pour Gold Roger, voilà, qui est une histoire semblable, dont le trésor n'est toujours pas retrouvé à l'heure actuelle. Et donc je pense que c'est très important sur ces personnages qui sont inspirés de personnages célèbres et réels, de voir un petit peu, de comparer leurs histoires, parce que je pense qu'on peut également trouver de bonnes réponses, autant de réponses que dans les précédentes pages de One Piece. Donc faut regarder. Après, je ne sais pas s'il est vraiment allié totalement dévoué à Big Mom, ou s'il est là pour profiter, s'il est là pour se rebeller. Vraiment, je pense que oui, c'est le fait de se rebeller est une bonne idée, ou s'il est là pour profiter et ensuite il va se tirer, mais voilà, il ne rendra pas de compte à Big Mom. Ça, je ne sais pas encore, et pour l'instant, ce qu'on en a vu ne donne pas plus de renseignements. Après, on lira peut-être autre chose, et j'ai bien envie d'en savoir plus, parce que franchement, ça recrée du mystère autour de ce personnage qui en avait vraiment très peu pour l'instant, parce qu'on connaissait pas grand-chose de lui, mais contrairement à, je vais encore comparer à Bonnie, mais Bonnie, il y a eu quelques petits éléments qui ont fait que voilà, ça suscitait notre intérêt, alors que Captain Gunbagger, on l'avait toujours pas revu, et certains pensaient même qu'il pourquoi pas pouvait être mort. Donc ça n'a pas été impossible. Ensuite, Uru, non, Diez Drake, tiens, parce qu'on va parler des supernovae, je sais pas pourquoi je veux dire supernovae, des supernovas alliés aux empereurs. Donc Diez Drake est également allié à Kaido. On le sait, c'est une théorie, mais très bien fondée avant que ça nous soit confirmé. Déjà dans les mini-aventures, puisqu'on l'avait vu contre Caribou, voilà, que sur l'île de Big Mom avec le cyborg, avec le canon à place orale et le masque de fer. Donc on l'avait vu là, et il défendait l'île, donc on en avait initialement déduit qu'il s'agissait d'un allié de Kaido. Et lui, en revanche, on avait vu comment il est arrivé chez Kaido, c'est-à-dire qu'à l'entrée du Nouveau Monde, il s'est dirigé chez Kaido. Il avait un but, aller chez Kaido, parce qu'il a demandé, il a dit cette île est bien chez Kaido. L'autre avait fait oui, et donc si on l'attaque, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et donc lui, son but, c'était de se faire remarquer de Kaido. Donc je pense que là, il y a été pour s'infiltrer entre guillemets. Je pense. Après, je sais pas, moi je le verrais bien, je l'ai déjà dit, mais compléter l'alliance Law-Luffy pour qu'on ait 4 supernovae, donc 3 capitaines de chaque côté, comme avec celle de Kid. Là, on sait que c'est un ancien membre de la marine, donc je sais plus si c'est contre-amiral ou sous-amiral. Bon, je pense qu'il n'y a pas grande différence de niveau, honnêtement. Et donc il connaît certains secrets de la marine, donc notamment il était au courant pour les pacifistas avant tout le monde avant les 10 autres supernovas à Shabondi. On a appris que son père a été tué par Doflamingo. Donc ça, c'est pas négligé, mais il avait l'air de pas dire, enfin, ça avait l'air de lui faire ni chaud ni froid, de pas lui en tenir rigueur. Et donc, il travaille pour Kaido. Donc pour moi, voilà, soit alors il va d'abord affronter Law et Luffy, donc peut-être, parce qu'on n'a encore pas vu de vrais combats de supernova, et qu'ensuite il va les rejoindre, alors il va tout simplement les affronter, fait définitivement partie de l'équipage, mais je sais pas, il a quelque chose. Je trouve que ce Diaz Drake, il a quelque chose, il m'a tout de suite plu quand je l'ai vu, je trouvais qu'il avait la classe, il avait quelque chose d'héroïque, entre guillemets, voilà, qu'il avait un élément qui lui permettrait d'avoir une place importante dans le scénario, dans l'histoire de Luffy. Après, à voir quel rôle il peut jouer. Moi, je pense que voilà, au niveau de Kaido, il va s'allier. Je pense pas que ça permettra. J'aimerais, voilà. Donc là, je développe un peu plus loin, mais si ma théorie semble fondée, voilà, parce que peut-être que ça sera Bonnie qui va rejoindre Law et Luffy, peut-être qu'ils resteront que tous les deux, peut-être que Law va stopper l'alliance, on ne sait pas encore. Le Oda peut tout faire et que Luffy va refaire une autre alliance, ou que Law va faire une autre alliance et que Luffy n'aura plus d'alliance. Voilà, vous voyez, ça se barre dans tous les sens. Il faut que je reste fixé sur les 3 personnages principaux de cette théorie. Donc pour moi, Diaz Drake, voilà, il va avoir un rôle important à jouer dans l'arc de Kaido, ça c'est clair et net. Voilà, je trouve qu'il a du charisme, voilà. Il est là, voilà, il me regarde et en figurine, j'aime beaucoup ce personnage, voilà. Je trouve classe. Et ce fruit préhistorique, on n'en a pas vu assez. Moi, j'ai envie d'en voir plus. Surtout qu'on n'a pas vu sa forme semi-humaine. Moi, personnellement, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Et il pourra également être un allié de choix, puisqu'il connaît des secrets de la marine. Donc ça nous donnerait une alliance avec Law qui est très malin, Drake qui est un peu moins malin je pense, mais très malin quand même, qui connaît des secrets sur la marine, et Luffy qui lui défonce tout. Et donc ça nous donnera un bon cocktail, voilà, que chacun fort dans chacun de ces trucs, comme on aurait un peu dans l'alliance de Kid, où Killer est assez posé, voilà, un peu dans le style de Law, et que Hawkins c'est très prévoyant, et aussi dans le style de Law, mais
voilà, ça me donnerait aussi un petit peu un Drake qui connaît un petit peu les choses à l'avance entre guillemets, puisque lui est capable de prédire avec ses cartes. Et on aurait les deux autres bourrins avec Apu et Kid, voilà, qui défoncent tout comme Zoro et Luffy. Après, à voir, je ne sais pas, peut-être que Oda peut nous faire plein de trucs. Ce scan 793 nous l'a prouvé. Il a remis plein de théories en question, des choses qui semblaient acquises comme Kid contre Big Mom. Tout ça, il l'a remis en question, voilà. Et, et je trouve ça très très malin. Notamment le fait qu'on a appris que Big Mom, je pense, est l'une des plus faibles en points parce qu'elle se fait quand même chier sur les bots par toutes les supernovas quand même. Et c'est assez scandaleux quand même parce que Kid lui a pété 2 bateaux, ils l'ont toujours pas retrouvé. Luffy l'a déclaré la guerre contre elle pour l'instant. Bon bah ils sont revenus, mais on va pas dire que pour un empereur l'attaque était hyper efficace quand même. Hein. Si elle avait voulu, je pense qu'ils auraient pu facilement trouver Luffy sur Dressrosa, mais ouais, je pense que elle se fait un peu marcher dessus quand même, Big Mom. Bref, c'est pas le sujet. Il nous reste encore un personnage à aborder, mais voilà, pour finir avec Diaz Drake, je pense sincèrement qu'il va rejoindre cette alliance. Sinon, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire parce que je le vois pas perdre. Contrairement à Kid, où je le vois bien comme rival et comme adversaire de Luffy, je vois moins Diaz Drake. Voilà, Diaz Drake, je le vois plus affronter quelqu'un d'autre et je trouverais ça assez intéressant, sachant qu'il a fait partie de la marine, que voilà, Luffy a un lien avec les révolutionnaires, ça pourrait être assez intéressant. Enfin, U-Rouge, qui n'est pas un reste non plus, parce que lui on n'a pas vu avec un empereur pour l'instant, mais on a quand même appris pas mal de choses. Donc, ce qu'on sait sur lui déjà. Donc on sait que c'est un moine, à peu près son équipage est basé sur le thème des moines, donc de la religion. C'est un habitant des îles Célestes, pas de Skypiea, parce que Skypiea est une île céleste parmi tant d'autres, donc apparemment elle en existe dans le Nouveau Monde aussi, parce que je pense que Rouge est toujours dans le Nouveau Monde. On a vu donc qu'il se reposait sur une de ces îles célestes inconnues, qu'il avait l'air assez blessé, qu'il avait l'air pas mal blessé, voilà, c'est fatigué, qu'il avait l'air de se planquer pour pas se faire taper dessus, et que son pouvoir est inconnu. Voilà, puisque à part, on ne sait pas encore si c'est un feu du démon, une technique propre à lui, puisqu'il est capable, alors on ne sait pas un peu comment ça marche, c'est ce qu'il peut se faire gonfler sa masse musculaire quand il veut, quand il a pris comme une sorte de mode éveil dans les jeux vidéo, quand il est rendu dans le rouge de sa barre de vie, voilà. On ne sait pas trop, et si non plus c'est un fruit du démon. Voilà, ça reste encore assez mystérieux. Et enfin, on sait qu'en arrivant dans le Nouveau Monde, il a rencontré, enfin il est arrivé sur une île de foudre, où la foudre pleuvait, voilà. Donc tout ça, Skypiea, île céleste, île de foudre, nous ramène à une seule et même personne. Je vais bien sûr parler d'Ener. Voilà, beaucoup pensent, moi en partie, mais pas totalement, qu'Ener pourrait revenir. Et je pense que ça serait pas illogique, sachant que, selon moi, Ener a été le plus puissant adversaire de Luffy durant la partie de Grand Line, même plus fort que Rob Lucci, puisqu'il avait le Haki et le Fulguro Fruit, qui est un des Logia, pour l'instant, qu'on a vu des plus puissants, voilà, qui a un pouvoir de destruction assez énorme, qui permet d'amplifier le Haki quand même, c'est assez balèze. Et voilà, Rob Lucci, je pense qu'il aurait galéré aussi contre Ener. La seule façon que Luffy ait gagné, Luffy a gagné contre Rob Lucci parce qu'il avait du talent, parce qu'il s'est démené, parce qu'il a inventé des nouvelles techniques. Il a gagné contre Ener parce qu'il a eu le bol le plus scandaleux possible. Voilà, déjà Ener n'avait plus de pouvoir. Il n'avait quasiment plus de pouvoir face à lui puisqu'il était obligé d'utiliser des astuces pour vaincre Luffy, ou de le menacer à travers d'autres choses, puisqu'il n'était pas capable d'infliger des dégâts à Luffy avec ses pouvoirs. Donc déjà, ça réduit pas mal quand même pour un utilisateur du fruit du démon, ça réduit pas mal ses capacités. Donc tout ça pour dire que Rouge, Ener serait un bon personnage à revenir, et évidemment on fait le lien avec Rouge qui est la seule supernova à venir des îles célestes. Donc je pense que déjà les îles célestes sont faciles d'accès pour lui, étant donné qu'il en vient. Je pense qu'il connaît des moyens, des petits passages secrets à mon avis, il a peut-être des connaissances dans les îles célestes aussi, qui lui permettent d'accéder à justement certaines de ces îles célestes plus facilement que d'autres personnes. Et alors, voilà, pourquoi il est blessé? Moi, je pense qu'il y a plusieurs théories possibles aussi sur le fait qu'il soit blessé. Est-ce qu'il vient de finir un combat qu'il a gagné et mais voilà, un combat comme quand le firent contre Robucci, voilà, à la fin il était KO, donc il était obligé de monter pour se planquer, le temps de se remettre un peu, de se retaper. Ou est-ce qu'il vient de se faire défoncer sa race, hein, n'ayant pas peur des mots, et qu'il est en train de se planquer pour pas se faire achever, sachant qu'ils ont l'air d'être là depuis un petit moment. Enfin, quand je dis un petit moment, je pense qu'ils sont là depuis peut-être une journée, je dirais, enfin plus de 10 minutes quoi. Ils ont l'air d'être là, d'être posés, voilà.
tranquille, puisqu'il là, personne viendra nous gêner. Enfin, je pense qu'ils sont là depuis au moins à peu près une journée, je dirais. Bon, c'est difficile de prévoir le temps. Mais je pense qu'ils sont à peu près par là. Et voilà, est-ce qu'il se planque, il dit que là que normalement personne est là, et il y a quelqu'un qui arrive qui dit mais il y a quelqu'un qui arrive, il dit c'est pas possible, et là on voit sur le dessin les yeux, il est blasé, enfin, il est choqué, il dit putain mais what, comment ce mec a fait? Donc pour moi là encore plusieurs théories. Est-ce que c'est Ener? Si oui, si c'est Ener, qu'est-ce qu'il foutrait là? Déjà faut se demander, parce que j'ai envie de revoir Ener moi aussi quand même, parce que j'ai envie de voir ce qu'il pourrait faire dans le Nouveau Monde. Mais faut qu'il ait une raison d'être là. Et c'est là justement que je me dis, est-ce que Urouge va rencontrer Ener, va former une alliance, s'affronter, Urouge va-t-il mourir, ou alors est-ce que Ener est déjà revenu pendant l'ellipse, et que justement c'est lui qui lui loue entre guillemets cette partie d'île céleste, enfin, que puisqu'ils sont déjà alliés, ce qui pourrait déjà être alliés. Voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir, parce que peut-être qu'ils sont déjà alliés, que c'est quelqu'un d'autre, peut-être que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais je pense qu'on a révélé un petit morceau de corps, je ne sais pas. En tout cas, si c'est quelqu'un qu'on connaît, je pense à Ener, sinon je vois pas qui viendrait sur les îles Célestes, surtout qu'on n'est pas à Skypiea, je le précise, donc je sais pas trop qui pourrait être là. Donc Urouge, à savoir, est-ce qu'il est allié avec quelqu'un? Pour l'instant, il n'a pas l'air d'être allié avec un empereur, mais a-t-il formé une alliance avec d'autres pirates, notamment est-ce qu'il a déjà une alliance avec Ener? Va-t-il en former une? Va-t-il avoir un lien avec Ener? Voilà. Donc tout ça, on peut se le demander. Moi, je pense en tout cas qu'il finira par avoir un petit lien avec Ener ou pas. Enfin, j'ai du mal à voir parce que pour l'instant, je vois pas trop ce que pourquoi Ener voudrait s'allier au Rouge. Peut-être qu'ils se connaissent déjà avant Chabondi, peut-être qu'ils se connaissaient déjà avant que Luffy arrive sur Skypiea. Peut-être qu'ils c'était déjà des connaissances ou qu'ils se sont rencontrés, voilà. Donc à voir, ça peut devenir intéressant. Sinon, le rouge, si c'est pas Ener, je vois pas. Peut-être avec Luffy. On sait qu'il voulait affronter Killer. C'est peut-être un indice, donc peut-être qu'il va rejoindre Luffy. Peut-être qu'il pourrait rejoindre Luffy pour enfin affronter Killer, même si quelqu'un doit affronter Killer chez Luffy, ça serait bien Zoro. Il n'y a pas photo. C'est les deux seuls seconds qui sont des supernovas. Donc là, à ce niveau-là, il y a pas photo. Donc peut-être se affronteront-ils. Je ne sais pas. Peut-il y avoir une troisième alliance de supernova? Je ne pense pas non plus. Là, je regarde les supernovas du Nouveau Monde. Les principales supernovas sont déjà casées, quasiment à part Diez Drake. Apu est devenu une des principales pendant les 2 ans, ce qu'il a dépassé Diez Drake au niveau prime et tout ça. Donc pour moi, il a quand même pas mal foutu la merde dans le Nouveau Monde par rapport à ce qu'il avait fait à Grand Line. Et d'ailleurs, c'est là qu'on parle des supernovas. Pour terminer, j'aimerais savoir quand même, donc je vais parler vite fait de Kid, et même en général des autres. Est-ce que vous auriez pas envie, donc est-ce que vous pensez que Oda va nous révéler ce que certaines supernovas ont fait pendant Grand Line, pendant que Luffy lui voyageait? Parce que quand même, on a des supernovas comme Capone Gangbege, Rouge, Bonnie qui ont des primes assez faibles entre guillemets, voilà. Donc qui on pense ont foutu la merde, ça suffit Bonnie, elle est peut-être dangereuse un peu comme Robin, parce qu'elle sait des trucs. Mais Kid notamment, Kid, Hawkins et Diaz Drake, peut-être un peu low, mais à ce moment-là, sa prime était moins importante. Qu'ont-ils fait pour avoir de telles primes? Parce qu'on sait que Luffy a quand même battu 2 corsaires, c'est 2 corsaires, et que 2 corsaires, et défier le gouvernement mondial en battant le Cypher Paul 9 et en brûlant le drapeau. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que eux ont fait, parce que si genre Kid qui a une prime de 15 millions supérieure, Shaki nous dit c'est parce qu'il a affronté des civils. Oui, mais alors qu'est-ce qui pour les 300 autres millions, comment il les a fait? Parce qu'on sait que aucun autre corsaire a été battu, et on sait qu'ils font régulièrement la une des journaux, mais bon, là on peut comprendre puisque le fil lui ne lit pas les journaux, donc on peut comprendre que ça soit passé à l'as. Ça peut s'expliquer, mais qu'a-t-il donc fait avec Killer pour que tous deux soient voient leur tête mise à prime? Donc ça, j'aimerais vraiment bien le savoir, parce que quand même 300 millions, 315 millions, c'est pas rien. Là, après, dans le Nouveau Monde, on comprend, voilà, il suffit de péter un peu la gueule à certaines, enfin, prendre des territoires, voilà. Là, on comprend. Mais dans Grand Line, il n'y a pas trop d'histoire de territoire, sachant qu'il y avait pas mal de la marine. Donc, j'aimerais bien savoir qui ils ont affronté, sachant que le gouvernement, bon, après, l'histoire contre Moria n'a pas été révélée. Skypiea non plus, on n'est pas vrai, enfin, il y a que Luffy qui est au courant et leur équipage pour Skypiea, donc
Voilà, Luffy aurait pu encore avoir une prime vraiment plus haute, et donc j'aimerais bien savoir ce qu'a fait Kid pour mériter une telle prime. Voilà, je clôt la parenthèse. Il y aura bientôt une autre théorie, j'espère que celle-là va tenir la route au moins 2 semaines. Voilà, Koda va pas me pisser dessus en mettant la suite du scan 780, enfin dans le 794, en mettant des choses qui cassent tout ce que j'ai fait là. Je suis un peu les glins, je dois vous l'avouer. Si vous la voyez normalement cette vidéo, c'est que c'est bon. J'ai encore une théorie, j'ai des théories donc sur Kid et Shanks, voilà, parce que ça c'est obligé, même si j'ai vraiment du mal à me repérer. Alors il y a tellement de pistes, j'ai pas une théorie comme avant, j'étais persuadé que c'était Big Mom, là voilà, je savais. Mais là, et également Marco, voilà, l'équipage de Barbe Blanche, donc on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus. Voilà, je pose le carnet, c'est terminé, merci de m'avoir écouté, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ces 3 supernovas, ce que vous auriez dit si vous aviez été à ma place, voilà par exemple. Ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir faire ou quels liens ils vont avoir, quels liens ils peuvent déjà avoir qui ne sont pas encore révélés, voilà. Donc faites-vous plaisir, ces vidéos sont là pour ça, pour qu'on puisse échanger sur plein de théories possibles. Et c'est ça qui est vraiment génial avec One Piece. Donc sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.